Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel intitulé Relations entre modèles éloquents. Vous vous souvenez, on est en train de réaliser des récits utilisateurs en mode TDD et là ça va tout de même bien, on a réussi à réaliser quelques récits utilisateurs. Le premier où l'objectif était de récupérer des commentaires paginés, le deuxième de pouvoir créer de nouveaux commentaires en tant qu'utilisateur anonyme. Par la suite, bien évidemment, ça pourrait être intéressant de pouvoir mettre à jour un commentaire et de supprimer un commentaire. Donc, c'est un devoir, une mission que je vous donne, de pouvoir réaliser ces récits utilisateurs-là, toujours avec en tête qu'un utilisateur est anonyme. Mais bien évidemment, ça ne sera pas vraiment utile pour la production, mais mon objectif est de vous enseigner à pouvoir modifier le code pour pouvoir justement réaliser un récit utilisateur avec un utilisateur authentifié. Le prochain récit que je vous propose de réaliser, c'est en tant qu'utilisateur authentifié, je désire créer un nouveau commentaire afin de partager mon opinion. Et bien évidemment, je vais vous faire une démonstration en mode TDD pour réaliser ce récit-là. Souvent, on peut voir que des critères d'acceptation sont ajoutés à un récit utilisateur. On a le récit utilisateur avec le format qu'on connaît en tant que je voudrais faire afin de, mais on peut ajouter de l'information supplémentaire à ces récits-là. Donc, c'est un petit peu redondant pour le premier, mais on veut s'assurer que l'utilisateur soit authentifié et on aimerait que le serveur nous retourne le texte du commentaire, l'identifiant de ce nouveau commentaire-là et la date de création du nouveau commentaire. Maintenant, on peut planifier les routes et les codes de statut. Encore une fois, c'est la méthode POST qui sera appelée sur la route /API/comments et on veut bien évidemment envoyer du JSON qui contiendra nos informations de commentaires et on veut aussi spécifier éventuellement un token, un jeton. Si on se souvient, dans les bases du protocole HTTP, il y a l'entête Authentication. Et on peut passer le paramètre bearer ainsi qu'un jeton. Et éventuellement, c'est ce qu'on va vouloir faire pour pouvoir s'authentifier au serveur. Au niveau des codes de statut 201 créés avec succès, on l'a déjà vu. 422 erreur de validation, si le texte n'est pas entré. Et on veut ajouter le 401. Ça va nous permettre de définir un utilisateur qui n'a pas été authentifié. Si l'utilisateur n'a pas son jeton, il n'a pas le droit de créer un nouveau commentaire. Et j'ai mis en gris le 403. Ça permettrait de pousser la validation au niveau de l'utilisateur. En fait, ça serait une tâche, un code de statut qui nous retournerait interdit pour cet utilisateur-là. L'utilisateur est bel et bien authentifié, mais il n'a pas les droits de créer un nouveau commentaire. Donc, dans ce cas-ci, je l'ai mis en gris. Il ne sera pas développé pour l'instant. Maintenant, au niveau des relations. On se souvient, on a des commentaires ou comments et de l'autre côté, on a des utilisateurs. Un commentaire va avoir un identifiant unique et va aussi être associé à un utilisateur. Donc, c'est un utilisateur qui va créer un commentaire. Et de l'autre côté, utilisateur, il y a seulement un identifiant pour l'instant qui identifie un utilisateur, mais dans la base de données actuellement, il y a le courriel et le nom de l'utilisateur. Et ce qu'on voit au centre, c'est les relations possibles entre ces deux tables-là. Et où j'ai récupéré ces termes-là, has, many et belongs to, c'est dans la documentation de Laravel que je vous propose d'aller regarder dans quelques instants. Mais as many, si on traduit, c'est qu'un utilisateur a plusieurs commentaires, est associé à plusieurs commentaires. Et belongs to, si on le traduit, veut dire appartient à. Donc, un commentaire va appartenir à un utilisateur. Donc, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et je vais sortir de là pour l'instant. Je vais aller dans mon navigateur. Sur la documentation de Laravel 5.7, il y a une section qui est dédiée aux relations. Donc, l'ORM qui est utilisé derrière Laravel se nomme Eloquent. Et il y a une section Relationships qui va nous permettre d'en savoir plus sur les différentes relations existantes. Un petit mot d'introduction, puis après ça, comment définir des relations. One-to-one, one-to-many, one-to-many, la relation inverse, many-to-many, has-many-through. On peut aller voir qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec le one-to-one.
Dans ce cas-ci, l'exemple qui est donné, c'est qu'un utilisateur a un numéro de téléphone. C'est une relation one-to-one. Un numéro de téléphone est associé à un utilisateur. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dans le modèle de utilisateur, on peut ajouter justement la relation has one. Un utilisateur a un numéro de téléphone et donc lorsque je vais accéder à mon modèle de façon magique si on veut, je vais pouvoir accéder à mon modèle user et utiliser la petite flèche phone et ça va me retourner le modèle téléphone. Il y a un autre modèle qui a été développé dans le dossier app/phone et donc ça va me retourner ce modèle-là qui contient, j'imagine, le numéro de téléphone. Avec le has one, on est capable de réaliser une relation un à un ou en anglais one to one. One to many, un à plusieurs. Dans l'exemple qui est donné, c'est qu'on a des posts et associé à un post ou un article, il peut avoir plusieurs commentaires. On va aller modifier le modèle post qui extend ou qui hérite de modèle. À l'intérieur, on s'ajoute une méthode publique qui va définir notre relation. Le nom que vous allez spécifier ici, il faut que ce soit un nom significatif. Habituellement, si c'est un as many, donc on s'attend à avoir plusieurs résultats, donc c'est logique d'ajouter le S à comments dans ce cas-là. Et on fait un return de this flèche has many et Laravel va s'occuper d'aller chercher tous les commentaires qui sont associés à un post avec la relation as many. Et la façon de le faire, c'est que justement, il y a bien évidemment une clé étrangère qui a été définie. Puis, ce qui est écrit ici, Eloquent will take the snake case name of the owning model and suffix it with souligné ID. Ça veut dire que le snake case, ça veut dire qu'on le met en minuscule, séparé par des soulignés. Et Laravel, pour aller chercher l'identifiant de la relation, va spécifier le nom du modèle, souligner ID. Dans le cas suivant, on a un modèle commentaire et on sait qu'un commentaire doit être associé à un post ou un article. Donc, à l'intérieur de la classe comment, il va falloir définir un attribut post souligné ID pour spécifier le nom, l'identifiant du post associé. Un exemple avec la méthode find. Dans ce cas-ci, on appelle le modèle post. On appelle la méthode find par la suite, donc devrait nous retourner le post ou l'article numéro 1. Et avec la flèche ici, on est capable de spécifier retourne-moi aussi les commentaires. Les commentaires vont être chargés dans la variable $comments et par la suite, on est capable d'itérer avec le for each pour aller récupérer tous ces commentaires-là. Puis, il y a possibilité aussi de spécifier le where. Donc, si on ne veut pas récupérer tous les commentaires, on peut justement y aller avec la méthode where pour spécifier dans ce cas-ci que le titre devrait être égal à FOO et on veut récupérer seulement le premier commentaire. Donc, il y a plusieurs possibilités et on voit que c'est tout de même simple à lire et à comprendre. Donc, c'est une des forces des ORM et spécifiquement celui de Eloquent. On continue. One-to-many, c'est ce qu'on vient de voir. One-to-many inverse. Dans ce cas-ci, c'est la relation inverse. Et on peut la traduire par belongs to. La relation inverse de has many, c'est belongs to. Et si on regarde le code ici, on peut voir encore une fois qu'on ne se retrouve pas dans la classe post, mais dans la classe comment. Et à l'intérieur de la fonction ou la méthode post qu'on va avoir créée, on est capable de dire qu'un commentaire est associé à un post ou un article. Le terme belongs to. Un commentaire appartient à un post. As many through permet de définir des relations distantes. Ce qui nous est présenté ici, c'est par exemple si on voulait obtenir les posts associés à un pays, on pourrait le faire par l'intermédiaire du modèle user. C'est possible de définir des relations distantes de cette manière-là. Au niveau du querying relationships, il y a possibilité justement de faire des requêtes au niveau des relations. Donc, je vous laisserai regarder cette section-là. Ce que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est le eager loading. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, le eager loading? Ça veut dire « charge-moi aussi les relations ». Imaginons si on charge un utilisateur et l'utilisateur, on peut dire qu'il y a plusieurs commentaires
Donc, il a composé plusieurs commentaires. Donc, on peut s'attendre à avoir un has many entre utilisateur et commentaire. Et donc, quand on va charger l'utilisateur, est-ce qu'on veut charger aussi les commentaires associés à cet utilisateur-là? Si la réponse est oui, le eager loading semble intéressant parce que son travail va être de charger tous les modèles associés. Mais ça va avoir un impact sur la performance et donc ce n'est pas toujours une bonne pratique si on veut optimiser la performance. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la relation entre un livre et un livre appartient à un auteur, et lorsque, ici, je vais aller chercher toute ma liste de livres avec la méthode all, je vais pouvoir itérer sur ces livres-là et récupérer le modèle auteur et récupérer le nom de l'auteur. Et à chaque fois que cette boucle-là va être exécutée, puisque le eager loading n'est pas activé, Eloquent va devoir faire une requête à la base de données pour aller chercher cet auteur-là. Donc, à chaque fois que j'ai un nouveau livre, je lance une nouvelle requête à la BD pour aller chercher les informations de l'auteur. Donc, ça fait vraiment beaucoup de requêtes. Si j'ai 25 livres, je vais devoir exécuter 25 requêtes additionnelles. Dans le cas du with, c'est en train de me dire, oui, charge-moi les livres, mais aussi avec la relation auteur. Et là, j'appelle la méthode get. Cette fois-ci, les informations de l'auteur vont être déjà associées au livre et je n'aurai pas à exécuter un tas de requêtes supplémentaires. Ce qu'on peut voir, c'est le SQL qui est présenté ici. On peut voir que la première requête, c'est pour récupérer les livres et par la suite, on va récupérer les auteurs associés à ces livres-là. J'espère que ça vous éclaire sur les relations. Maintenant, pourquoi pas tenter de pratiquer ces relations-là. Juste avant de passer à la prochaine étape, rappelez-vous, on a des commentaires, on a des utilisateurs. Nous allons devoir définir la relation has many entre utilisateur et comments et belongs to entre comments et user. Et concernant le récit utilisateur qu'on voudrait développer, ça serait important de retourner l'identifiant du nouveau commentaire qui a été créé, le texte du nouveau commentaire qui a été créé, la date de création. Donc, on va voir comment on peut activer ces dates-là à l'intérieur du modèle. Et ça pourrait être intéressant d'avoir user ici pour avoir directement les informations de l'utilisateur parce que, évidemment, dans une interface utilisateur, lorsque je fais un commentaire, vous vous souvenez, on va souvent voir un avatar associé au commentaire. Donc, avec le user ID, on pourrait sûrement récupérer une image qui est associée à cet utilisateur-là. Par exemple, 3.png ou 10.png en fonction du ID de l'utilisateur. Et bien évidemment, c'est le fun de pouvoir signer un commentaire, donc le nom d'utilisateur semble pertinent. Donc, il faudrait aussi garder en tête cette réponse JSON-là. Un petit rappel sur le TDD, on se souvient, on écrit un test. Le test, normalement, lorsqu'on va le lancer, va être en échec. On va écrire un minimum de code pour faire passer le test et on va réusiner le code pour améliorer la lisibilité et les bonnes pratiques. Au niveau des nouveaux concepts, les relations, on a vu belongs to et has many. Éventuellement, si on veut commencer à jouer avec des utilisateurs connectés, au niveau des tests, on va utiliser passport acting as qui nous permettra de définir un utilisateur, donc l'utilisateur qui va faire l'action dans nos tests. Resource va nous permettre de filtrer les données qu'on veut retourner au client. Fillable, c'est un petit raccourci qui va nous permettre de remplir directement un modèle à partir d'une requête. Timestamp est égal à true va nous permettre de dire à Laravel, oui, ajoute-moi aussi la date de création et la date de mise à jour d'un modèle. Et lorsqu'on va avoir livré notre relation et notre documentation, on veut aussi mettre à jour la documentation Swagger dans une des prochaines capsules. Merci et j'espère que vous allez être présent pour la démonstration de code.